Du monopartisme au multipartisme, la République démocratique du Congo connaît une flambée de partis politiques. Nous constatons plusieurs partis politiques, plusieurs formations et regroupements politiques qui sont en train justement de naître chaque jour en RDC. C'est une façon de pouvoir s'en accaparer du pouvoir? Est-ce c'est une manière de pouvoir aider la population? Eh bien, ce sont des questions que nous allons justement nous poser tout au long de cette émission, l'éditorial. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure où vous allez suivre ces nouveaux numéros de votre émission, l'éditorial. Nous parlons aujourd'hui de la prolifération de partis politiques en République démocratique du Congo. C'est cette prolifération qui est à la base du chaos en RDC? Eh bien, nous allons analyser cette thématique ensemble avec un invité. Il est tellement spécial pour nous parce qu'il vient de très loin. Il a accepté notre invitation. Lui, c'est M. Rex Kabouya. Il est communicateur cadre du parti politique cher au président Mbosso Kodia, à qui j'ai dit bienvenue, cher Rex Kabouya. Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Le plaisir est partagé. C'est ma première fois d'être sur votre plateau, ce prestigieux plateau. En tout cas, tout est bien. Je vous remercie pour cela. Merci beaucoup, en tout cas, je disais, d'avoir accepté notre invitation. Vu des contraintes qu'il y a dans le pays, on sait, on est de part et d'autre, on est aussi politique, en même temps, vous cherchez aussi quoi? Nourrir la famille, donc ça se comprend, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que vous trouvez l'émission, l'éditorial? Quelles sont vos impressions par rapport à l'émission, ainsi qu'à toute l'équipe qui accompagne l'éditorial? Non, mais j'ai trouvé un personnel de qualité. Le plateau est tellement propre que je vois, en tout cas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à dire. C'est très beau, c'est prestigieux. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, M. Rex Kabouya. Alors, ces sujets, nous allons parler tantôt, mais j'aimerais d'abord que ceux-là qui vont nous suivre puissent comprendre qui est d'abord Rex Kabouya. J'aimerais que ça provienne de vous, parce que moi, personnellement, j'ai eu à vous découvrir. J'ai eu à découvrir plusieurs casquettes que vous incarnez. Il y a la caméra qui est à votre côté. Dites-nous qui est réellement Rex Kabouya. Oui, Rex Kabouya, premièrement, je suis communicateur au sein de la Convention pour la République et la démocratie. Je suis également cadre au sein de ce même parti. Je suis coordonnateur adjoint de la dynamique. Je suis Mbosso, je soutiens Fachi au sein de la CRD. Je suis licencié en statistique des assurances. J'ai également fait l'expertise en analyse des données statistiques. Donc, pour ajouter, je dirais encore que je suis pasteur. C'est un peu ça, en général, en grosso modo, ce qui est Rex Kabouya. D'accord, donc ça se voit que les lots doivent faire face par rapport à ce sujet oyo na mutu o azali ko incarner ba valeur o esengeli po na mboka na biso, la République démocratique du Congo. Nous parlons de cette situation qui est la prolifération de partis politiques en RDC. Mais d'abord, j'aimerais que tout banana na parti oyo ozali ko travailler qui est le parti politique CRD. C'est quoi CRD? CRD, c'est l'abréviation. CRD est l'Inkoloba, la Convention pour la République et la démocratie. C'est un parti politique aujourd'hui qui évolue dans l'union sacrée, dont l'autorité morale, c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Donc, le président à l'intérim du parti, que je salue d'ailleurs, le président André Mavungu, le secrétaire du parti, c'est M. Donatien, que je salue également au passage. Donc c'est un parti politique qui évolue ensemble bien aux côtés du président Félix Tshisekedi.
C'est un parti qui évolue et qui marche ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Exactement. quel est le rôle ou encore quels sont les objectifs que doit avoir ou quels sont les objectifs que vous, le parti CRD, que vous mettez en place pour le pouvoir ou pour faire asseoir le pouvoir en RDC? Dorénavant, on aura d'abord à dire, oui, à signifier que un parti politique, c'est un regroupement, n'est-ce pas, de personnes autour d'une idéologie, autour des principes, autour des valeurs communes. C'est ça un parti politique. Alors, l'objectif d'un parti politique, c'est premièrement de pouvoir exercer les pouvoirs si les gouvernements ou bien si les dirigeants sont issus de ces partis. Et puis, soit de pouvoir conquérir ces pouvoirs-là si ces gouvernements ou bien si les dirigeants du pays ne sont pas issus de sa couleur politique. Donc, nous sommes là, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train d'exercer les pouvoirs. Notre objectif s'incarne, n'est-ce pas, dans la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel. Est-ce que ces objectifs-là sont-ils vraiment atteints? Parce qu'il faut qu'on se les dise, la population congolaise souffre actuellement. Vous êtes Congolais comme moi, vous savez la manière dont le Congo est en train justement de périr. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les objectifs poursuivis par le parti politique CRD est atteint? Mais dorénavant, il faut d'abord éclaircir l'opinion que ce n'est pas la CRD ou bien ce n'est pas un parti politique qui dirige le pays. Ce n'est pas un parti politique. Mais c'est visible parce qu'actuellement, on remarque que parti politique, yango ndezo kanga mingi bato bakota bazali ko salelo côté et au finish tozomo na population nezali ko souffrir yango to meki un peu ko recadrer question en ascension. Voilà pourquoi il faut dire qu'on doit emprunter cette approche, n'est-ce pas, éducative et pas bateau bazolo tabiso. Le parti politique ne dirige pas le pays. D'abord, il s'agit de comment ils sont privés, n'est-ce pas? Mais seulement bateau ba outre dans ma parti politique. Quand vous dites que les objectifs de la CRD sont atteints, je ne sais pas, qu'est-ce que vous insinuez par là? Moi, je voulais est-ce que tu réfléchir à la sorte parce que quand on a les objectifs, il y a CRD. Oui. C'est-à-dire, il y a parti politique. Le parti politique est le privé. Là, c'est de 1. De 2, il y a un parti politique. Par exemple, CRD, très bien. Voilà. Yango sikoyo na meka ko recadrer question pour na koloba ete. Soki lelo tozo mona mboka bisika msusu ezo simbate. C'est-à-dire to ko recourir na bae o ba uti na ba parti politique. Entre autres na CRD. Yango to tuni. Est-ce que les lopé bato bazali ko kama mboka ba uti pe na CRD bazali. Lelo to ko koloba ete ba objectif ya CRD ezali atteint. Oui, une des journalistes. Je crois que je vais encore revenir sur ce que j'ai dit, peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Vous savez, en économie, n'est-ce pas, il y a un principe qui dit que la conjonction parfaite n'a jamais été atteinte. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, aucun pays n'a jamais atteint la conjonction parfaite. Qu'est-ce qu'on entend par conjonction parfaite, hein? Ou la conjoncture parfaite? C'est que la politique économique vise 4 objectifs. Nous avons la croissance économique, nous avons l'équilibre extérieur, il y a aussi la stabilité des prix, il y a aussi le plein emploi. Mais aucun pays au monde actuellement ne vous dira qu'il poursuit ces 4 objectifs au même moment et les a atteints au même moment. Le président Félix Tshisekedi, actuellement, est en train de travailler, ainsi que son gouvernement. Beaucoup de choses ont été faites. Là, qu'on se le dise. On ne va pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, notamment la stabilité des prix. Il faut expliquer aux Congolais que nous ne sommes pas dans un régime de fixation, n'est-ce pas, des prix. Les prix peuvent varier, mais dans un intervalle donné, tout comme les taux d'échange, ça peut varier, mais en un intervalle bien déterminé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un régime de fixation, soit des taux d'échange. Ces régimes-là est déjà révolu. Pourquoi? Parce que sous le marché, c'est-à-dire que le taux de change est déterminé par les analyses macroéconomiques qu'on trouve sous le marché. C'est-à-dire que c'est le marché, c'est pas par rapport à l'offre et à la demande. Exact. Et vu que notre économie est extravertie, c'est-à-dire que nous sommes à 80% dépendants, n'est-ce pas, de l'extérieur,
Voilà pourquoi, avec la crise de l'Ukraine et la Russie, il se pose un peu des petits problèmes au niveau de notre économie. Mais cela ne veut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Beaucoup même. Qu'est-ce qu'on va dire sur la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, où il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont regagné les cursus scolaires? Qu'est-ce qu'on va dire sur l'égalité de la femme et de l'homme, peut-être au sein du gouvernement? Vous avez vu le quota des femmes être augmenté au gouvernement, ce qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que, sous le plan, n'est-ce pas, du bilan, parce qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan, Monsieur Félix Tshisekedi, ou bien notre régime, le régime de l'Union sacrée, est à 75% de réussite. Le régime actuel de l'Union sacrée est à 75% de réussite. Alors, quelles sont les idéologies qu'incarne justement le parti politique CRD? Parce que tantôt vous avez dit ici que le parti politique s'assoit sur des idéologies, exactement, sur des principes, afin d'augmenter, en fait d'orienter ce partisan vers des objectifs bien précis. Alors quels sont les objectifs que poursuit justement le parti CRD? Voilà. Ou soit des idéologies. Ici, voilà, vous parlez de l'idéologie. Voilà. Notre idéologie au sein de la Convention pour la République et la démocratie est basée sur la simplicité. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Cette simplicité, n'est-ce pas, est ennemie du populisme. Vous voyez, par exemple, notre président, ou bien notre autorité morale, par exemple, M. Christophe Mbosso Kodiapouanga, notre patriarche. Ce monsieur incarne la simplicité. Regardez son cursus. Je vais essayer un peu de balayer son cursus politique. Mais justement, oui, nous savons, parce que vous serez d'accord avec moi, il y avait, je crois, c'est Tingi Pouloulou, oui, qui avait justement retracé même le parcours de Mbosso, oui, en lui disant, non, monsieur Mbosso, ça serait important et le jeu que vous puissiez quand même vous reposer un tout petit peu. C'est reposer comment? Parce que vous avez dit, c'est un patriarche, parce que... C'est un patriarche, c'est un dictionnaire, c'est quelqu'un de sage. Regardez comment est-ce qu'il a géré cette histoire de FCC Cash en 2020. J'ai toujours dit, chaque fois où je passe sur des plateaux de télévision, que M. Christophe Mbosso Kodia, dans ces régimes, représente, je peux dire que c'est un pivot même. C'est-à-dire que sans lui, on n'en serait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui est le pivot, le numéro 1, n'est-ce pas, lors de la débâcle du FCC en 2020. Alors, j'étais en train de parler de la simplicité qu'incarnent ces patriarches. Nous ne sommes pas dans le populisme. Il fait beaucoup de choses, le patriarche Christophe Mbosso. Il a réalisé beaucoup de choses depuis, n'est-ce pas, la Deuxième République. Parce qu'il a commencé la politique, parce que beaucoup ne connaissent pas Mbosso. Mais c'est depuis la Deuxième République, au temps de Marshal Mobutu, que le patriarche a commencé sa politique. Déjà en 1977, il a été nommé commissaire politique. Et il a été nommé plusieurs fois ministre des Sports, de l'Agriculture, de la Jeunesse, plusieurs fois. C'est-à-dire que notre idéologie, c'est cette simplicité-là, ce sont des bonnes vertus que nous regorgeons au sein de notre parti. Alors, c'est avec cette simplicité, avec ces genres de principes et ces bonnes vertus, que nous songeons, n'est-ce pas, faire décoller le pays. C'est ça notre idéologie. C'est ça nos principes, n'est-ce pas? Vous savez, Benjamin Constant, pour ceux qui ont fait des études en philosophie, connaissent très bien Benjamin Constant, il dit qu'un parti politique, c'est un regroupement, n'est-ce pas, de personnes autour d'une doctrine. Alors je dirais que la simplicité, c'est ça même la doctrine de la CRD. Parce qu'on ne peut pas parler d'un parti politique sans doctrine. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques qui pullulent par-ci, par-là, mais sans doctrine. Je crois d'ailleurs nous allons aborder cela. Par rapport à ces... Donc j'étais en train de parler de la CRD. Notre doctrine, n'est-ce pas, notre idéologie, parce que vous m'avez posé la question sur l'idéologie, c'est la simplicité, ce sont des bonnes vertus. Vous savez, Mbosso Kodia, ou bien aucun cadre, n'est-ce pas, de notre parti n'a jamais été cité dans des mafias, dans la corruption. Lui-même, le patriarche, a commencé la politique depuis 1977, je l'ai dit. Donc, mais vous n'avez jamais entendu quelque part que M. Mbosso Kodia a détourné telle chose ou bien a tué ses mains. Donc, sont très blanches. Rex Kabouya, Lelo Olingi Kolobaete, n'a parti à CRD, Bino Bozoko incarné la simplicité comme doctrine ou idéologie. Très bien. Et vous voulez dire aussi que n'a parti na Bino, bo salana no loko mon côté comme poursuite judiciaire
à l'encontre, il y a personne au Bazaï ko faire constitution, surtout Bazaï ko constituer parti de la CRD. Mais aux alliés, est-ce que vous avez entendu quelque part, ou bien depuis que vous avez commencé votre profession, où on dit Mbosso Kodia a détourné autant, ou bien M. Christophe Mbosso Kodia a tué? Mais ses mains sont blanches, mais il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. C'est là que je parle, la simplicité, les bonnes valeurs, n'est-ce pas, que nous incarnons sur notre parti. Tant que nous avons un ministre, parce que vous parlez des crimes que nous avons faits. Tant que nous avons un ministre, comme député, comme un CRD, qui a été impliqué, n'est-ce pas, dans un détournement, par exemple, blanchiment des capitaux, ou bien dans des crimes, par exemple, jamais. Ok. Jamais. Alors, en parlant des idéologies, de doctrines que vous avez énumérées tantôt, comment vous faites pour faire asseoir cette doctrine au sein de votre parti politique? Parce que, tu as remarqué comment on a un parti politique, il y a un cannabis à ligne. La plupart des partis politiques, la doctrine, la idéologie est plus maîtrisée et pas à cadre. Exactement. Mais le partisan, comment vous faites? Vous procédez comment pour que bango pe bazalana incarnation, il y a ba idéologie, il y a ba valeur, oyo CRD azali ko incarner. Comment vous procédez? Très bien, chers journalistes. Il faut d'abord rappeler encore une fois que la Convention pour la République et la démocratie est parmi, je dirais, parmi les 5 premiers partis politiques en République démocratique du Congo les mieux organisés. Là, c'est vous qui l'avez dit. Oui, les mieux organisés. Je vais essayer de commenter cela, les mieux organisés, parce que nous avons actuellement, n'est-ce pas, donc le parti est basé actuellement dans les 26 provinces de la République. Il y a certains partis actuellement là, ils ne sont qu'à Kinshasa. C'est dans nous avons des partis malais. Exactement, vous le dites. À Kinshasa là, ce n'est pas dans toutes les communes, mais c'est dans une seule commune simplement. Mais notre parti, la Convention pour la République, ici il faut d'ailleurs saluer la bravoure, le travail qu'effectue le président ad intérim André Mavungu. Il faut saluer cela parce que déjà dès son arrivée, nous avons constaté que le parti a été implanté dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors vous me posez la question pour savoir comment est-ce que nous incarnons, n'est-ce pas, ou comment est-ce que nous enseignons à nos partisans, n'est-ce pas, cette doctrine-là de la simplicité. Mais effectivement, c'est dans nos fédérations. C'est dans nos fédérations que cela s'est fait. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un adhère dans notre parti, il est affilié dans une fédération et c'est au sein de cette fédération qu'il reçoit les enseignements, n'est-ce pas, du parti, qu'il reçoit l'esprit du parti. Vous savez, chaque parti politique doit avoir une doctrine. L'UDPS a une doctrine, l'UMLC a une doctrine. Vous savez, l'UNC a une doctrine. Le PPRD aussi? Bon, c'est... Pourquoi ne pas citer le PPRD? Reste à vérifier. Les idées... Je ne suis pas là pour parler du PPRD parce que je suis communicateur de la CRD, mais j'étais en train de parler, n'est-ce pas? J'étais en train de parler des partis politiques qui ont une doctrine. Mais moi, quand même, une doctrine visible, n'est-ce pas? Il y a le PPRD. Bon, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Il y a le PPRD, il y a le pourquoi seulement le PPRD? Parce que nous avons remarqué qu'eux aussi, ils avaient quand même eu cette opportunité-là de pouvoir gérer le pays. Mais monsieur le journaliste, vous parlez du PPRD, vous parlez de l'ECD, vous parlez de quoi? Mais je ne sais pas, ici en République démocratique du Congo, si l'ECD se trouve dans toutes les 26 provinces. L'ECD, c'est un parti politique? Ou bien c'est une affaire privée des Fayoulou et ses collaborateurs? D'ailleurs, vous avez vu récemment, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Actuellement, tous les militants de l'ECD sont en pleurs parce que déjà, on a acheté l'ECD. Là, c'est vous qui le dites. Oui, mais je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, l'ECD n'existe plus parce que déjà, ils vont former une structure politique. En parlant un peu de l'ECD, sous cet angle de doctrine, est-ce qu'avec cette allure, parce que vous avez énuméré ici quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le fait que l'ECD, il semblerait que l'ECD a été acheté, est-ce encore par absence des doctrines ou des idéologies propres qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, que nous constatons, l'ECD a été acheté? C'est de là, n'est-ce pas, que j'étais en train de dire, c'est ça que j'étais en train de vous dire il y a quelques minutes, qu'on ne peut pas parler d'un parti politique, ça c'est Benjamin Constant qui le dit, on ne peut pas parler d'un parti politique sans qu'il y ait la doctrine, sans qu'il y ait des principes. Quelle est la doctrine de l'ECD? Quelle est la doctrine du PPRD?
vous et moi, nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Mais nous avons grandi dans ces pays. Nous sommes nés dans ces pays. Nous savons combien, n'est-ce pas, de partisans du PPRD sont impliqués dans des détournements, dans des tueries. C'est-à-dire que ne parlons pas du PPRD parce qu'ils n'ont pas de doctrine. Parlons au moins de la CRD, mon parti politique, parce que je me sens à l'aise quand je parle de la CRD. Je sens en moi, n'est-ce pas, ces principes et ces bonnes valeurs qui tournent en moi. Ici, je suis en train de parler de la doctrine que Benjamin Constant fait allusion, ou bien que Benjamin Constant caractérise un parti politique. On ne peut pas parler d'un parti politique sans doctrine, monsieur le journaliste. Vous dites que bon, les idées a été acheté. Parce que vous avez dit tantôt que il semblerait. J'ai utilisé un peu les conditionnels parce que nous ne maîtrisons pas encore comme il faut cette information. D'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez. Non, mais monsieur le journaliste, sous le plan de la popularité, n'est-ce pas, les idées représentent quoi? C'est un parti mallette, comme vous venez de dire. Ça existe où? Les idées. C'est un parti, d'ici quelques jours, je vous informe, c'est une prophétie peut-être, que le CID sera dans la poche de Katumbi. Dans quelques jours, vous l'avez vu autour d'une table ensemble. Alors, si aujourd'hui on s'est voyé, on ne s'est voilé pas la face, oui. Exactement. CRD, santé politique Nango, Ezali Lolenge Nini, actuellement. Santé politique Nabisoza Kitoko Makasi. Parce que vous avez une union sacrée? Parce que vous avez une union sacrée, vous avez un axe, il y a bien. Il y a quelqu'un dans ce pays qui parle de l'axe du bien et l'axe du mal. Nous sommes sur l'axe du bien. Santé politique Nabisoza Malamu. Parce que nous sommes du côté de la raison. Parce que nous sommes du côté du peuple congolais. Nous ne sommes pas du côté des ennemis de la République démocratique du Congo. Vous savez, les ennemis de la République démocratique du Congo sont en face. Je prends ici l'exemple de M. Moïse Katumbi. Je n'ai pas dit que c'est un ennemi de la République. Mais essayons un peu de réfléchir. En décembre 2022, il fait une vidéo lorsque il présente ses vœux de fin d'année aux Congolais. Pour lui, les atrocités qui se passent à l'Est, n'est-ce pas, est causée par les Congolais. Pour lui, il n'indexe pas les Rwandais. Il n'indexe pas les Occidentaux. Il dit que ce sont des Congolais contre les Congolais. Voilà les ennemis du peuple. Voilà les ennemis de la République. On est en train de tuer nos mamans. Nos sœurs sont violées. Nos frères sont tués matin, midi, soir. Mais pour lui, il trouve que ceux qui sont à la base de cela, ce sont des Congolais. Il n'indexe pas les Rwandais. Vous l'avez vu une fois parler du Rwanda. Suivez la vidéo, vous êtes journaliste, où en aucun moment il parle du Rwanda. Pendant que nous sommes déjà attaqués par le Rwanda, le Conseil de sécurité a dit ouvertement que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Mais nulle part, ni Fayoulou, ni qui que ce soit parle du Rwanda. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que nous, la Convention pour la République et la démocratie, nous sommes du côté de la raison. Nous sommes du côté du peuple congolais. Eh bien, nous sommes du côté de Dieu. Parce que nous luttons, n'est-ce pas, pour l'instauration de la paix en République démocratique du Congo. Donc, la santé politique de la Convention pour la République et la démocratie est si bonne. Je crois que récemment, nous avons eu un vice-ministère. J'en félicite d'ailleurs, j'en remercie le président de la République pour cela, M. Tadé Mamboulaou, qui est maintenant vice-ministre de la Justice. Donc la santé politique de la CRD est vraiment, vraiment en bon état. La santé politique de la CRD est vraiment, vraiment en bon état. Oui. Nous allons maintenant retourner du côté de la régie. Nous allons justement suivre ce reportage ou encore ces micro-baladeurs que nous avons eu à effectuer concernant cette thématique de la prolifération de partis politiques. La première partie, nous avons parlé de vous, parce que c'est avec vous que nous analysons ensemble justement cette thématique. Et la deuxième partie, elle est consacrée à l'analyse de cette thématique, comment la CRD, ainsi que M. Rex Kabouya, jeune que vous êtes, pasteur en même temps, avec toutes les éloges que vous avez faits sur vous-même, nous allons suivre ces reportages que nous propose la régie et nous allons nous retrouver tout juste après.
En tout cas, nous avons député national. Batika kolie la kabiso kaka mbongo na ba motion. Bali ya mbongo ya ba corruption, ba député national. Je dis bien ba député national. Biloko ya ko changer na constitution, bango bazo protéger yango po na ba intérêt na bango ba député. Comprendre? Biloko lokola ba parti politique. Pays moko to kozala na 1000 et quelques partis politiques. Et s'il peut pas on appelle na ko bimiso yanga. Omona keno bisika tozo kene tozo ebate. Mutu nyonso azo enviaza na parti politique pour ba comprendre que no kuna ezande esika bazo kene ko yibaka esika bazo kene ko doaka bon mengo ba congolais. Mutu nyonso akomo kimelaka na parti politique. En tout cas beaucoup voter motion moko boye totikali na 2 cas, totikali na 3 cas. La politique na mboka. Pouvoir, opposition, na bato baza ba netre. Et si mais bino nyonso bolinga ka bino nyonso yaza la président ba voter loi mibeko ya solo ba bomelo ko wana zo boma mboka na biso yango moni bato bakomi na haine tribal likambo ba parti politique ngana ko sa parti na nga bangala ya sali parti na ya moluba o kuna ko sa parti na ya bato abandundu o kuna ko sa parti ya basweli ezo boma mboka boke nowe la biloko ba congolais e ko si la pété na yo moto bandi lelo okokufa nkita wana kotikala mbongo ba congolais kotikala botika biloko wana ba parti politique 1000 na mboka ekopesa bisa loko te. En tout cas ba député bo zwa vraiment musala botika ba aventure sinon bokozala pini 2023 baluka ne ko organiser domaine wana omulelo na Congo na biso olalo la muki comme la parti politique toza vraiment ba mayebo ya ba parti politique nde tout le monde a église de réveil le pas ekanga mais église de réveil tout comme la pas yana mboko na Congo hein parti politique monsieur kana ya mallette ya diplomate mais siège social ezalaka te vous comprenez mais OK de oh non naza légal naza agréé par ministère intérieur mais idéologie na yo vision na yo bit na eyeba nakate bako rebondi d'ici là kanga bon zo d'ici lo zo monento na élection ba parti politique mayebo tala kilikili ekobima. Ce qu'on peut c'est vraiment gouvernement pour aider biso. Au pays local les États-Unis, une grande nation les États-Unis, une grande puissance mondiale, OK? Baga la découverte philosophique. Soit aux démocrates, soit aux républicains. Vous comprenez? Voire même pas dans la France, pourquoi beaucoup? Soit aux à la gauche, soit à la droite. Mais pourquoi pas dans la RDC tout comme la philosophie? Vous voulez que nous la mouki? On remarque, maman, nani salamate. Lanzungu moko, wala mbinzo, car lanzungu wana wabi maïbo, wala misoso, wala mingombe, makabu lanzungu moko ezalagate. Mais on remarque na mboka la biso na Congo. On remarque au hasard démocrate, au hasard celui populiste, bango nyonso ba se fusionner place moko, c'est union sacrée. Tu es baraté vraiment qui fait quoi? Pour baza contradictoirement na ba philosophie na bango na ba doctrine baza ba contradiction. Mais ba se retrouver place moko. Beaucoup marcher ndengeni. À ta Bible komi boya na Amos chapitre 3 verset 3. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. OK? Donc batumi bale ba ko tambola et longo de so bazo kanate. Mais biso na Congo c'est qui est le cas? Comprendre? Au moins, vous même pas na idéologie moko, mais vous c'est fusionné. Pour faire quoi? Yo ce monde moi ina bouté sangani. Monde décide mal moko. Il faut moi sali makamanga moi peut-être comme dit bouté et remplacer. Donc boza vraiment la philosophie moko té. Là on a senga na domaine on a vraiment ministère intérieur organiser makamba parti politique à Congo. C'est trop donc bouzo beleki trop. Bouzo beleki trop. Oh oui, parti politique, le bikuna parti. Mais finalement, qui fait quoi la mboka? Et ça vraiment situation moko. Et ça permet de avancer à Congo. Multiplicité bêtises à parti politique et freiner le développement. Parce que tous les côtés, oh yo qui côté, yo kuna idéologie embryo na mutu. Au balabaka les chiens à 4 pattes, mais ne sur quel seul chemin. OK? Soit comme le 4 chemins de la moko, avec basun de la kinete. Donc, pour le ministère intérieur, va organiser ma parti politique à la veille des élections. Tu vas qui fera quoi vraiment? D'une manière générale, mon point de vue, c'est que l'État a failli dans ses missions régaliennes. Comme vous le savez, ce n'est pas dans la politique qu'on crée des millionnaires. Mais quand l'État, dans sa mission ou ses missions régaliennes, n'arrive pas à créer l'emploi aux jeunes, n'arrive pas à créer des richesses et que la politique devient le seul berceau
où tout le monde vient se réfugier pour chercher du lucre, en ce moment-là, l'État devient par terre. Parce que le parti politique, d'abord, de par son essence, quand vous lisez tous les penseurs, Montesquieu, Voltaire et autres, c'était des regroupements. C'était des regroupements où les penseurs se retrouvaient autour d'une idéologie et pour voir comment, à la mesure du possible, une fois le pouvoir acquis et conquis, pour mettre en pratique, vous n'avez qu'à voir, après nos élections, comment on se démêle pour mettre en place le gouvernement. Parce que dans nos partis politiques, il n'y a pas le vrai débat. Le débat qu'il y a dans nos partis politiques, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir, comment tricher aux élections, comment avoir plusieurs élus, et quand on sera au pouvoir, voir comment se partager de l'argent. Alors que les partis politiques, au-delà de la conquête du pouvoir, les partis politiques ont aussi un rôle didactique et un rôle pédagogique d'enseigner la population sur la gestion de la res publica. Nous avons des partis politiques au nom de la pauvreté et non au nom de la démocratie. Les partis politiques au nom de la démocratie concourent au bien commun. Ici, nous sommes en face des structures qui militent pour la survie de chaque individu composant ces groupes-là. Ce n'est pas la même dimension. Et c'est pourquoi nous nous disons, parce qu'il y a pauvreté, il faut chercher maintenant à éradiquer la pauvreté en créant des climats propices pour les affaires et créer des entreprises, donner les emplois aux jeunes. Et vous mettrez des banderoles pour des partis politiques, vous ne verrez aucun jeune venir. Voilà, des retours sur ce plateau. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Rex Kabouya, Touti Kolanda, Lolenge Kani, côté Oyo, population, na cité, Balobi, Tomoni Peba intellectuel, en l'occurrence le professeur Focas, Balobi, concernant cette situation, il y a prolifération de partis politiques en RDC. D'une manière générale, comment Rex Kabouya, étant un jeune d'abord, je ne prends pas d'abord étant cadre du parti CRD, mais étant jeune que vous êtes intellectuel, comment voyez-vous cette situation à parti politique ébélé au Izobotamami Koloïso Namboka Congo? Je pense que dans le Baki, depuis l'émission, j'avais dit qu'il faut que vous et moi, nous empruntons, n'est-ce pas, cette approche éducationnelle pour que tout c'est bien de dire, c'est bien de parler, mais il faut d'abord recourir de par l'origine même à un parti politique. Pourquoi il y a eu parti politique? C'est vers les années, vers la fin du 19e siècle et début 20e siècle, dans les années 1830, qu'on a, pour la première fois, n'est-ce pas, au Royaume-Uni, emprunté les mots parti politique. C'était pourquoi d'abord, premièrement? Parce que dans la société, les gens vivaient, les gens réfléchissaient. Chacun réfléchissait à sa manière. Et chacun voulait dire ce qu'il pense. C'est ainsi qu'il y avait du désordre. Il y avait... on ne savait plus encore contrôler, n'est-ce pas, les communautés. Parce que chacun pensait, chacun est libre. Dieu même, de par sa création, n'est-ce pas, a donné cette liberté à l'homme. Lorsque vous lisez le 5e livre de Moïse, je pense au 30e chapitre, parce que je suis pasteur, Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Il donne à l'homme cette liberté. C'est dans l'esprit de ce libéralisme-là, n'est-ce pas, que sort le parti politique. Le parti politique est là, d'abord, pour regrouper les gens qui réfléchissent de la même manière. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient, chacun faisait de sa manière. Maintenant, il fallait regrouper ces gens-là. Vous, vous réfléchissez comme ceci. Vous, vous parlez, n'est-ce pas, de la dictature. Vous, c'est la démocratie. Vous, c'est ceci, vous, c'est cela. Alors, il fallait regrouper maintenant les gens. Monsieur Herbie Tezo, Monsieur Rex Kabouya pensent de la même manière, alors formons un parti, formons un groupe, pour que tout ce que nous allons commencer à dire soit au nom de ces groupes-là. C'est là l'esprit, n'est-ce pas, du parti politique. Alors, revenons à la République démocratique du Congo, par exemple. Parce que la thématique, n'est-ce pas, c'est sur la prolifération en RDC. Mais, comment nous sommes arrivés là? Vous savez, avant même la Deuxième République, avant Mobutu, il y avait des partis politiques après l'indépendance. N'est-ce pas? C'est vers les années 1965 que Mobutu impose le monopartisme. Avec le MPR. N'est-ce pas?
il y a eu des revendications, il y a eu des étudiants qui ont revendiqué, il y a eu la société civile qui a revendiqué, jusque c'est ces combats que nous avons menés, n'est-ce pas, pour que nous puissions quitter cette dictature, pour que chacun soit libre, parce que Dieu a créé l'homme libre. Il fallait, n'est-ce pas, que l'homme soit libre. Alors, Mobutu voulait tout, n'est-ce pas, monopoliser. C'est ainsi que nous avons lutté, matin, midi, soir. Je pense que c'était le combat de plusieurs Zaïrois à l'époque. Et c'est jusqu'en 90 que Mobutu décide de libéraliser, n'est-ce pas, l'espace politique avec l'avènement du multipartisme. C'est là qu'a commencé. Alors, c'est en 2004 qu'il y a eu cette loi qui régit, n'est-ce pas, le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. Mais pour ne pas aller au-delà de notre constitution, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, être versé dans l'intention, hein, je ne suis pas juriste, comprenez-moi, dans l'intention de violer notre propre constitution. Si vous lisez l'article 5 de notre constitution, je vais un peu lire plus vite. Vous avez les droits. Oui. L'article 5 de notre constitution dit « Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. » Si, là. L'article 6. Non, je viens de lire l'article 6. L'article 7 maintenant dit « Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, des partis uniques sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. » Donc ici, déjà sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan juridique, on ne peut pas encore rentrer au monopartisme. Non, non. Le multipartisme est garanti dans la Constitution. Ce multipartisme est constitutionnel. Est constitutionnel. En tout cas, j'ai dit qu'il faut approcher cette approche de l'éducation. Il faut informer aux Congolais que le multipartisme que vous voyez est dans la Constitution de 2006. En soi, c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais. D'une manière constitutionnelle, c'est permis que chacun de nous, étant Congolais, pour ne pas aller plus loin, Congolais de père et de mère, ouais, bien sûr, Congolais puisse créer son parti ou s'adhérer à une formation politique. Là, voilà, j'étais en train de parler sur le plan juridique, n'est-ce pas? Juridiquement parlant, on ne peut pas imposer aux gens, n'est-ce pas, un parti unique. Chacun est libre de penser. Cher Herbitezo, vous devez penser comme vous voulez. Les Congolais X et les Congolais Y peuvent penser, n'est-ce pas, à la manière dont ils veulent. C'est ça, même la démocratie. On ne peut pas imposer à quelqu'un sa manière de penser. Parce que les partis politiques regroupent les gens autour d'une même idéologie. Les gens qui réfléchissent de la même manière. N'est-ce pas? Vous avez vu Katumbi, Fayoulou, c'est ça, ils réfléchissent de la même manière. Ils sont ensemble. Ils vont former bientôt là une structure politique. Parce que la Mouka n'existe plus. Je sais qu'on va parler de ça avant la fin de l'émission. Mais ici, il faut d'abord parler juridiquement que c'est impossible d'imposer le monopartisme. Mais maintenant, qu'est-ce qui choque? C'est ce que j'ai dit, voilà. C'est ce que j'ai dit au début de l'émission par rapport à l'idéologie. Bien sûr, tu es libre de créer ton parti politique. Mais c'est quoi l'idéologie de ce parti? C'est là où le bas blesse. Vous vous réveillez un matin, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas encore pris votre déjeuner. Vous dites, je crée mon propre parti. Et curieusement, il y a même, d'ailleurs nous avons suivi, il y a parmi ceux-là avec qui nous avions interviewé, qui a dit, la faute revient aussi au ministère de l'Intérieur. Parce qu'à un certain moment, il délivre des documents sans même tenir compte de lieux, par exemple, de siège social de ces partis. Oui. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a un parti politique vert qui sort, un parti politique bleu qui sort. On se dit, mais sur base de quoi ce parti politique reçoivent-ils des documents officiels? C'est pour ça que j'ai toujours dit que le régime Kabila ou bien l'AFDEL était une malédiction pour ces pays. On a tué ces pays sur tous les plans. Avec cette prolifération, n'est-ce pas, des partis politiques, des partis mallettes, parce que le multipartisme est garanti, mais il y a des partis mallettes, n'est-ce pas? Vous avez vu en 2018,
il y avait des partis qu'on ne connaissait même pas l'existence. Des alliés. Qu'on ne connaissait pas. Affiliés. C'est-à-dire les AAA, les AAC. On ne sait pas ça existe où. Tout ça, c'est le régime de l'AFDEL qui nous a amené tout ça. Voilà pourquoi nous allons organiser ces choses au fur et à mesure. Mais nous allons aller petit à petit. Comment procéder? On va réglementer cela. On va revoir cette loi, n'est-ce pas, qui régit l'organisation et le fonctionnement du parti politique, parce que ça date depuis 2004, après le dialogue intercongolais. C'est là qu'on a régi cette loi-là, c'est quoi, promulgué le 15 mars 2004. Donc ici, il faut mettre les points sous les i en disant que le multipartisme est garanti par la Constitution, mais ce n'est pas n'importe quel parti politique qui s'appelle parti politique, ou bien qui est en soi parti politique. Quelqu'un peut faire son ONG, n'est-ce pas? Quelqu'un peut créer une association de ses amis, mais il appelle ça parti politique. Ça, ce n'est pas un parti politique. Dans un parti politique, j'avais dit au départ, Benjamin Constant dit, il faut que nous trouvons ce qu'on appelle la doctrine, l'idéologie. Vous êtes basé sur quelle idéologie? Sur base de quel principe? Il y a beaucoup de partis qui vont dans ce sens-là. Voilà pourquoi j'ai apprécié les dires de certains des gens que vous avez interviewés, disant que, effectivement, il y a des partis politiques qui ne vaut pas la peine d'exister. Ils n'existent que par les noms. On n'a jamais même vu leurs emblèmes, même pas leur drapeau ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, ici, il faut dire aux Congolais que, d'abord, on ne peut pas rentrer au monopartisme. Ça, c'est catégoriquement, c'est à moins qu'on puisse réviser la Constitution actuelle. C'est revenir encore à la dictature. Voilà, Kabouya, je ne suis pas juriste, mais au moins, je sais qu'on ne peut pas imposer. Parce que si on impose, il y a, n'est-ce pas, haute trahison. C'est ce que la Constitution dit. Là, on ne peut pas nous imposer. Chacun est libre de penser à sa manière. Mais seulement lorsque vous pouvez créer un parti politique, il faut qu'il y ait de l'idéologie. Il y a certains partis politiques, comme j'ai cité les CD par exemple, qui en soi ne représentent rien, n'est-ce pas, politiquement, n'apportent rien sur le plan politique. Au départ, nous avons parlé des objectifs des partis politiques. Nous avons dit qu'un parti politique a comme objectif soit d'exercer, n'est-ce pas, les pouvoirs si le gouvernement est issu de ces partis, ou soit de conquérir. Mais cette conquête doit se faire rationnellement. Voilà pourquoi Platon dit, lui, que ces regroupements des gens-là, n'est-ce pas, ces regroupements de personnes qu'on appelle partis politiques, doivent être autour des vertus, autour de la raison, autour de la vérité. Ça, c'est ce que Platon dit. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux, au jour d'aujourd'hui, créer un parti politique. Bien sûr que tu es dans l'opposition, parce que l'opposition est garantie, n'est-ce pas, est reconnue dans la Constitution. Mais il faut que cette conquête-là soit rationnelle. En parlant des oppositions ou des opposants, actuellement, en RDC, nous avons tous remarqué qu'il y a un parti politique, soi-disant, il y a opposition, mais où ils plus qu'aucune vraie facette, il y a raison. C'est-à-dire, opposition en soi, dans le Congo, ils allaient juste des injures. C'est justement Kende Koken marche. Est-ce que, d'une manière rationnelle, à la manière de la vraie raison, parti politique où ils sont en opposition, et Sengel est ça l'opposition n'engeni. Avec quel discours ou idéologie ou parti où on est que Sengeli bika pona ko inciter partisans la bango na objectif principal. Vous savez, question na yo SPC en Makassi, ça me rappelle mon professeur du cours de théorie monétaire, lorsqu'il nous expliquait, n'est-ce pas, la valeur de la monnaie. Il disait, la monnaie a deux valeurs. Une valeur faciale et une valeur réelle. Vous pouvez avoir une monnaie, 20 000 francs, c'est une valeur qui est faciale. Mais réellement, ça ne représente rien sur le marché. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, qu'on peut définir ce genre de parti politique. Où vous trouvez un parti politique qui existe, des noms. Hein? Dès le dans le non? Combo à Pamba. Mais ça peine à opposition. À ça, opposition. Mais na combo. D'ailleurs, actuellement, soyons sérieux. Est-ce que l'opposition est à Congo? Est-ce que nous avons vraiment l'opposition? Là, vous voulez dire quoi par là? Ça veut dire que l'opposition est à.
Donc, le parti que nous voyons, les CID, Nouvel Envol, tout ce parti-là... Permettez-moi le terme, c'est un conglomérat de sorciers. C'est-à-dire... Parce qu'ils sont contre la République. Tout ce qu'ils sont en train de mijoter, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils sont en train d'organiser, c'est contre la République. J'ai ici fait allusion à une vidéo du président de l'ensemble où, pour lui, nous ne sommes pas agressés par l'extérieur. Ce sont des communautés qui sèment la terreur à l'Est. Nulle part. Tu as une opposition, tu sais quoi? Est-ce que attends, tout le monde a télémi pour condamner Rwanda? Mais effectivement, nous avions tous vu qu'il y avait même la marche qui a été justement organisée, je pense. Mais c'est la marche de soutien à l'FADC. Mais lorsque Katumbi, chef de Bango, parce que comme chef de Bango, il y a un Mikolo. Lorsque Katumbi fait une vidéo où lui, il ne cite pas les Rwandais. Il y a Zolo Bakeza Congolais. Nulle part. Katumbi n'a jamais parlé du Rwanda. C'est là où je dis que ce sont des ennemis de la République. C'est là où je dis que ce sont des sorciers. Comme ce que le président avait dit. Babandoki. Il n'y a pas de l'opposition ici dans ce pays. Donc, vous voulez dire que ceux qui les lotent d'une manière politique, Mbokanabi a toujours sima, c'est parce que tous les opposants ont la capacité ou essentialité. Bazo jouer vraiment par rôle de l'opposition. Talata, Babilo Komoko ya Mike Mike. Li paiso maintenant, n'est-ce pas? Pour ne pas dire que c'est mauvais. Parce que nous, en économie, on ne trouve pas que c'est un tabou. Les prix peuvent varier, n'est-ce pas? Li paiso maintenant. En France, vous voyez les gens sortir dans la rue. Juste pour le pain. Pas pour la lipa pamba. Mais eux sortent dans la rue quand? C'est pour leur propre ventre. Pour la Maboumou Bango. Ils sortent pour que, quand il y aura du désordre et qu'il n'y aura pas élection en 2023, n'est-ce pas? Qu'ils puissent glisser. Pour que tout le monde dialogue. C'est ça. Objectif de Bango. Non, c'est pas ça la Mikolo, oh, dans l'opposition. Oh, bah, ça là. Ils ont une époque élection et ça la matin. Tant que l'élection est ça la matin, tant que nous avons un dialogue. Mais je leur informe que dialogue est athée, glissement est athée, élection est allée en 2023. C'est-à-dire que l'opposition en soi est athée. L'opposition, ils ont joué un rôle dans Yangote. Y compris dans la partie où ils ont intégré plateforme et opposition. Mais y compris parti. Dans ta partie, actuellement, parti où est l'opposition? Parti ni. Mais les autres moni Nouvel Envol, il y a Mozito déjà. Nouvel Envol des Arawapi. Siège d'abord aux Arawapi. Je peux vous informer, Nouvel Envol, siège Nabango Ezali na cercle Elaïs, si je ne me trompe pas. Bon, peut-être oui, peut-être vous avez la camarade de Kuna. Mais en soi, sur le plan, n'est-ce pas, il y a poids politique, Nouvel Envol, bon. Parce qu'actuellement, c'est lui qui prend le commande. Il y a plateforme des résistances. Parce qu'il faut qu'on se le dise comme ça, oui. Plateforme de résistance. Nouvel élan. Ndemutazuik, Suko commande, il y a la Mouka. Et bongo batakatumbi. Bongo la résistance. C'est ce que je dis. Donc, quand on parle de temps où le Beli Makamou, il y a idéologie, parti politique, malgré qu'ils ont faire partie de l'opposition, mais ils ont joué partition dans Bango Telolenge et Longoba. Ndeko Herbitezo. Mokonzi mboka tango zaki pouvoir na mboka oyo. Ai sengaka na batunyon so na baya to sangana pona kotombo na mboka na biso. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la pure sorcellerie. Qu'on se dise. Et ça Kindoki. Ça freine, n'est-ce pas, le développement dans notre pays. Aujourd'hui, même vous et moi, au moins que ça n'a pas, il y a qu'à détecter, n'est-ce pas, partir des enquêtes d'opposition. Et ça appartient à ma tata. Ma tata appartient à LGD. LGD. Vous allez dans LGD. Si n'est pas parti, ma tata. SID, vous allez dans Nouvel Envol, vous allez dans parti Moussou Suzali. Bon, il y a un peu quand même, Missa Touana déjà ça fait. Parti Oyo Yebi. Mais en soi. Mais ça va grande personnalité. Sur le plan. Mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez. Qui ne peut pas ignorer ma tata dans ce pays? Qu'est-ce que vous appelez grande personnalité? Parce que ma tata a fait quoi dans ce pays? Ils sont dirigés pendant presque plus de 2 décennies. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Batiki Bidi à combien? Un économiste qui s'appelle économiste. Batiki Bidi à combien dans Boko? Non, mais à son époque. Grande personnalité n'a pas rapport à Nini. Nous avions remarqué à son époque qu'il y avait quand même la stabilité du côté de. Au contraire, à son époque, ou bien époque, on a été caractérisé, n'est-ce pas, par plusieurs détournements.
na kotanga mkangalo zote. Et le quoi to na on tient souka. Aka c'était que to tikia. To tikia ngote. C'est l'argent des Congolais, c'est l'argent du contrôle congolais. Bon, on a il faut y bailler kendaki wapi. On va tout enquêter parce que l'enquête est déjà. On va encore enquêter en profondeur pour que bazong sa mongo o bazwaki. Donc quand vous parlez de grandes personnalités, moi je me sens un peu beaucoup gêné. N'est-ce pas? Autant attaque à de grandes personnalités, autant à matata. Donc lelo ceux qui to landeli bien to rekoloba été na mboka na biso ba parti politique mingi. Oui, échoué na ba objectif na ba. Très bien. Na ba objectif na bango ba échoué. Parce que la plupart des partis politiques actuellement bah jouer rôle na bango te. Vous savez, j'étais en train de dire que d'abord au sein d'un parti politique, objectif est la cananu ya ko tang sa ba civisme. Est-ce que ça les manque? Et ça la manque la parti politique n'y ont sauté. C'est dès le début que ne place pas ses alliés. Ba parti mutu la raso ba kotani. Bon, c'est comme si tu kotani. To ça donne pour que na dialogue. N'est-ce pas? To ça donne pour que Félix Tshisekedi Tshilombo bilan na isa négatif. Pendant que but, n'est-ce pas, il y a parti politique d'abord premièrement et là on côté ça bat civisme. Voilà pourquoi on a un parti tout ceux qui battent bima. Ils ont un désordre, de salama. Parce que le civisme, n'est-ce pas, en soi, n'est-ce pas, n'a pas été inculpé auprès de partisans. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Civisme d'abord est un que c'est maraté. Mais nous, la partie Nabiso CRD, je vous dis que civisme est un que c'est maraté à la fédération Nabiso. Vous avez lu des PES par exemple. Civisme est un que c'est maraté. Tant que la cellule n'a pas effectivement, ils ont un parti politique qui va jouer rôle dans un parti politique. Mais ils ont un parti politique qui sous bango idéologie de bango ils ont violence. Aux unes tibandeko oyo baoti kotika bokonzi. N'est-ce pas? Place matata outi. Là vous parlez du PPRD. Yo ne totangi comme na bango. Ils sont une idéologie de bango zen. Est-ce que ma femme sera pas tout ba autant civisme politique. Civisme mboka. Qu'est-ce qu'un bon citoyen? Est-ce que Batang Sakango Batou? Ils ne les font pas. Mais au moins, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ceux qui ont Batou, ils leur disent, n'allez pas vous enrôler. Il y a quand même un parti mobimba. Un parti politique qui pousse, n'est-ce pas, ses partisans à ne pas pouvoir aller s'enrôler. Mais curieusement, nous avons remarqué, après ce discours, quand même, ils s'étaient partis s'enrôler, toujours. Mais officiellement, ils ne sont pas partis. Officiellement. Alors, nous. Est-ce que Kabila s'est enrôlé? Bah, signaler Bisso, déjà, minute Nabicho est commis Penza épuisé. Je pense que Toko Zonga Lisusu, ce sont des sujets où ils ont Nabicho réfléchir Penza. Oui. Caméra Ezali Libosonayo, message Nini, Oyo Rex Kabouya, non pas d'abord comme étant cadre. Il y a CRD, très bien, mais étant citoyen congolais de père et de mère, au quoi qu'on s'adressait à des jeunes congolais, nyonso oyo bakendaka plus na ba vent z doctrine, il y a ba parti politique autobengaka mallette au nom de l'argent. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire déjà les Cambouya, des pères et des mères, ils en ont ça. Oui, bien go. Donc tant qu'on a des pères et des mères, il faut le des grands-pères et des grandes-mères. Donc CRD Aza pour la proposition de Tchani. Mais bien sûr que oui. Donc vous voulez mettre toujours des crocs à jambes à M. Moïse Katumbi et les autres, c'est ça? Non, non. C'est une question juste de curiosité. Nous mettons des crocs à jambes à tout celui qui n'est pas congolais d'origine. C'est juste une curiosité. On ne vise pas un individu. Nulle part dans la proposition n'a pas un combat moutou. Comment moutou? Non, mais j'ai justement cité Moïse Katumbi. Pourquoi seulement lui? Est-ce qu'il est le seul Congolais, bon, entre guillemets, parce que jusqu'aujourd'hui, son origine est douteuse. Mais est-ce qu'il est le seul Congolais qui est dans ces cas-là? Est-ce que Bapekissi a sa entreprise? Non, parce que vous, la CRD, vous êtes tellement en joie, vous êtes tellement dans la joie de voir que cette proposition de loi, si une fois adoptée, ça va mettre en péril plusieurs hommes politiques. Non. Vous posez la question autrement. Nous sommes contents d'être que si cette proposition passée, n'est-ce pas, ça va verrouiller l'accès aux fonctions régaliennes, n'est-ce pas, du pays, à tous ceux qui ne sont pas congolais d'origine. Nous sommes infiltrés, vous avez vu récemment dans l'armée, soit même à l'Assemblée nationale, avec ce qui se passe avec Mourachouchou.
Vous avez vu ce qui se passe. On a infiltré presque partout. Maintenant, il faut verrouiller la place Oyo, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui peut venir là. Alors, ces verrouillages-là peuvent justement peuvent venir, n'est-ce pas, si et seulement si cette proposition de loi était justement adoptée. Exactement. Alors, vous avez la caméra devant vous. Qu'est-ce que vous adresserez à tous ces jeunes? Nalingi et l'Obama Nalingala. Pambate bandeko omoni ezo sala moi pas si lelo na Congo kota la lenge kan ba jeune bazali ko souffrir. Eza mingi bilenge nde bazali ko kemba. Ouais. Pambate ba parti malette et belé et bimi et ya ko somba bilenge et puis en retour ba jeune wana bazata na idéologie mon côté à parti politique X ou Y. Et na retour ba parti ezo ba pouvoir bazozo ba poste ministériel mais ba jeune wana bazotikala toujours dans les jalelo. Alors qu'est-ce que Rex Kabouya, jeune et cadre du parti politique CRD, peut dire à tous ces jeunes qui vont suivre cette émission? Merci beaucoup. Et pas avant de konanga ba jeune na koyebi sa bango ete parti politique ezali nanu liboso likambo ya mbongo te parce que ekomi momesano ekomi tokomi kobebisa na objectif ango ya parti politique. Parti politique est important parce que na kati ya parti politique batangisaka nanu mutu civisme. Na kati ya parti politique batangisaka mutu ba devoir na ba droit na ye oyo il faut yeba pona mboka na biso. Mais ndeko jeune oyebi koza na parti politique kingani parti politique kingani okuti ke idéologie na kati ya parti politique wana eza na ngote. Na kati ya parti politique wana ba valeur ya malamu eza na ngote. Ndeko nanga bima na kati ya parti wana. Parce que na mikolo zali koya tokosenga na ba député ba revoir n'est-ce pas loi wana ozo régir ba parti politique. Donc conseil na kopé sabino ba parti politique ya malamu ezali ba parti politique oyo raison n'est-ce pas o bazan kasi na ngambo raison na ndakisa totangi convention pour la République et la démocratie totangi union pour la démocratie et le progrès social totangi mandeko ya MLC batoy NC et ça va parti oyo sokozo ka ba fédération na bango ozokuta nanu eloko ya liboso batangi saka mutu ezana kolinga mboka kosalela mboka ba droit na ba devoir na yo. C'est un peu ça le message que je peux passer à tous ces jeunes, n'est-ce pas, qui ne doivent pas seulement être de bateau na bateau sima pour de miettes, mais au moins chercher la raison, chercher la vérité, chercher, n'est-ce pas, ma bonne valeur, oyo, et dans la carte de parti politique. Chercher la raison, chercher ma bonne valeur, oyo, ezali bon na carte de parti politique. Ezala ki bongo maloba Yasuka, Yandeko Rex Kabouya, je rappelle qu'il est cadre, aussi communicateur, na kati ya parti, il y a président Mbosso Kodia qui est l'autorité morale. Nous lui saluons de là où il se trouve en ces moments. C'est lui d'ailleurs, selon Rex Kabouya, il est le patriarche. Merci à vous, monsieur Rex, d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers jeunes, parce que l'éditorial, c'est une émission qui a caractère à pouvoir propulser les pensées des jeunes. Vous avez vu, il est jeune comme moi, il est jeune comme vous aussi. Alors, n'hésitez pas, vous jeunes, à nous rejoindre justement pour mettre la raison au centre, à l'évidence, justement pour nous prouver à toute la République que nous sommes aussi obligés de faire des choses avec grandeur. Nous sommes arrivés à la fin. Comme j'aime toujours dire, abonnez-vous à notre chaîne DRC Info Télévision et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis merci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.